Dans les coulisses feutrées du siège des Nations Unies à New York, bien loin des théâtres d'affrontement du Moyen-Orient, une confrontation diplomatique a eu lieu le 24 juin 2025. Le représentant permanent de l'Iran auprès de l'ONU, Saïd Iravani, a fermement déclaré que les attaques contre les installations nucléaires de son pays étaient totalement illégales. Avec le soutien total des États-Unis, Israël a pour cible les installations nucléaires pacifiques, les civils et les infrastructures civiles de l'Iran. Israël a faussement justifié ses attaques contre le programme nucléaire pacifique de l'Iran comme une menace imminente. Cette affirmation est sans fondement et n'a aucun fondement juridique. En réalité, Israël, seule entité nucléaire non déclarée surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique, tandis que l'Iran respecte le traité de non-prolifération et a soumis son programme nucléaire à la surveillance la plus rigoureuse de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La violation de la résolution 2231 et du droit international ne se limite pas à Israël. Saïd Iravani a par ailleurs martelé que l'Iran respectait scrupuleusement les réglementations atomiques, contrairement à Israël. Selon lui, Tel Aviv demeure la seule entité nucléaire non déclarée de la région et refuse catégoriquement les inspections et la surveillance de l'Agence internationale d'énergie atomique. Des accusations immédiatement rejetées par l'ambassadeur israélien Dani Danon. Pour ce dernier, l'AIEA est complètement aveugle face à l'Iran qui, selon lui, enrichit de l'uranium à 60% sans aucune application civile. Dani Danon a conclu en affirmant que toutes les discussions sur le nucléaire iranien étaient un cadre pour la tromperie. L'Iran a traversé un territoire vraiment dangereux, enrichissant de l'uranium à 60%. C'est le niveau sans application civile. En juin 2022, l'Iran a retiré les caméras de surveillance et l'équipement de surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique, tentant ainsi d'éliminer toute surveillance. Aujourd'hui, l'AIEA est complètement aveugle. En mai 2025, les stocks d'uranium enrichi de l'Iran s'élevaient à plus de 9000 kg. Cela comprend plus de 400 kg enrichis à 60%. L'AIEA a confirmé qu'elle n'était plus en mesure de vérifier l'ampleur du programme iranien. Pendant des années, la communauté internationale a parlé de la résolution 2231 comme l'un des cadres pour la paix. Mais pour l'Iran, c'était un cadre pour la tromperie. L'envoyé américain Dorothy Shih est également intervenu, soulignant que les actions de l'Iran avaient prolongé le conflit et perpétué l'instabilité au Moyen-Orient et au-delà. Elle a notamment cité les transferts de drones vers la Russie et le non-respect des garanties nucléaires. Pour rappel, un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran semblait élire mercredi soir. Israël avait alors levé les restrictions d'urgence et le président iranien avait déclaré la fin d'une guerre de 12 jours, imposée au peuple iranien malgré des accusations mutuelles de violation. L'annonce de ce cessez-le-feu par l'administration Trump était intervenue après une attaque iranienne sur une base américaine au Qatar en représailles à des frappes américaines sur des installations nucléaires iraniennes. Depuis le 13 juin, date de la première attaque israélienne sur des installations nucléaires et d'autres cibles iraniennes, Israël et l'Iran avaient échangé des frappes et des contre-attaques quotidiennes. Cette situation complexe met en lumière la fragilité de la paix et les défis persistants dans la région.